Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de Benny, réalisé par Benny Feinstein. C'est l'histoire de Benny qui est âgé de 9 ans, qui est enfermé dans une violence qui est de plus en plus extrême, qui va être pris par les assistants sociaux, donc elle va passer de foyer en foyer, qui est en plus de ça délaissée par sa mère, qui espère qu'une chose, c'est retrouver sa petite famille, mais c'est de plus en plus compliqué, sachant qu'en passant de foyer en foyer, elle est de plus en plus refusée, donc cette petite Benny incomprise va se retrouver je ne sais où. Bon, je l'ai un peu mal résumé la fin, mais bon, vous avez à peu près compris. Avant de parler du film, j'aimerais dire une petite chose. Je remercie Sophie Clerch et Simon Rio qui font partie du podcast Pardon le cinéma créé par Insu Panda, mais également Valentin du Chronique Cinéphile, et également Florent et Yannick. Sans eux, j'aurais peut-être pas vu le film parce que j'avais entendu vaguement parler du film, j'avais vu l'affiche qui m'intriguait et sans leur avis, j'aurais peut-être pas vu le film. Et franchement, je vous remercie à tous. Et c'est un film qui est extraordinaire. Mais en plus d'extraordinaire, c'est un film qui est très très dur. Parce que, même si je ne suis pas parent, moi, les choses qui me touchent le plus souvent dans les films, c'est les enfants et les animaux. Bon là, c'est une gamine de 9 ans, et qui joue mais d'une merveille. Elle joue mais extrêmement bien, c'est son premier rôle apparemment, mais elle joue mais tellement bien, rien que d'en parler j'en ai des frissons, c'est bluffant. On s'attache à cet enfant, mais d'un côté tu dis putain mais elle est insupportable, mais c'est juste que elle est incomprise, disons, rejette sa mère, passe de foyer en foyer, en plus elle se fait rejeter par les enfants, rien que la scène d'ouverture, je la trouve très très dure, j'étais pas bien du tout, je lui dis ah ouais, ça commence comme ça. C'est un film qui m'a bouleversé, qui m'a rendu très mal, j'ai mis du temps à m'en remettre parce que pour vous dire, j'ai mis du temps à faire cette critique parce que là on est jeudi au moment où je la tourne et je l'ai vu lundi. Je m'en souviens, j'avais envoyé un message à mon pote Pierre. Quand j'ai parlé de ce film, j'étais pas bien. Il m'a dit ça sent que t'es pas bien quoi. C'est un film qui est très très dur, qui m'a bouleversé, qui m'a fait pleurer à plusieurs reprises, notamment sur une scène, j'essaierai de parler un peu plus tard. C'est un film qui est beau, qui est sensationnel, qui est mais dur à la fois parce que en plus tous les personnages sont assez intéressants. Le personnage de Misha qui est joué par Albrecht Scotch, qui est là le rôle de encadrer la petite pour l'emmener à l'école, mais pendant quelques semaines ils vont aller dans un chalet, dans son chalet, parce que c'est là où à l'habitude lui il s'occupe d'adolescents, garçons, et là tu sens que même là c'est très difficile, mais il va avoir un petit attachement entre les deux, mais alors que lui il ne doit pas s'attacher parce que c'est juste une personne sociale ça veut rien dire, mais qui doit s'occuper d'ados, de gamines, et là, elle va un peu s'attacher à cet homme, et tu sens qu'il y a une belle alchimie entre les deux, tu sens que il faut pas, mais c'est très très dur aussi. Mais également, le personnage qui m'est très attachante, c'est Madame Bafamé, pardon, qui est jouée par Gabriela Maria Schmemende, je crois, ça se dit comme ça, qui est la personne qui va essayer de trouver une famille, qui se bat pour elle parce qu'elle est toujours en train de... Parce que des fois on met cette Benny dans un hôpital, mais on ne peut pas la garder, donc à chaque fois elle lutte pour qu'on la garde un minimum de temps. Et cette femme, elle est extraordinaire parce qu'elle se bat pour cette Benny jusqu'au bout. Et il y a une scène qui m'a détruit, c'est quand... bon, mini spoil, c'est une scène du film, donc attention si vous n'avez pas vu le film, mini spoil. C'est la scène où il y a une réunion entre Misha, la mère, Benny, l'assistante sociale et des médecins pour dire que comme quoi la mère normalement devait reprendre sa fille, mais finalement elle se rend compte qu'elle n'est pas prête et elle va se tirer en courant. Et Madame Bafamé va être complètement détruite, tu vas la voir en larmes. Et c'est Benny, âgée de 9 ans, qui va la consoler parce qu'elle comprend pas. Elle est attachée, Benny. Et c'est ça aussi, c'est que Benny, elle est attachée à cette Madame Bafamé
qui rend ce moment mais intense. Ce moment m'a détruit. J'ai chialé comme ma race tellement que j'étais pas bien. Rien que d'en parler, ça me fait presque les larmes aux yeux. En pensant de cette scène qui est juste horrible. Mais horrible. Pas horrible parce que c'est pas bien, mais parce que cette scène a fait mal. C'est la scène qui m'a fait le plus mal, qui m'a détruit. Parce que, bah, une fois plus, voilà, c'est que cette pauvre femme qui fait tout pour aider cette fille, où elle se fait rejeter de partout. Et là, elle n'en peut plus. Et en plus, bah, quand on voit sa mère qui l'abandonne, la mère abandonne sa propre fille. Et c'est elle qui est obligée de dire à la petite, comme quoi ta mère veut plus de toi. Mais cette scène, elle est... elle m'a fait mal. Mais non, moi, je crois que j'ai rarement autant pleuré au cinéma. Parce que cette scène, elle est folle. Folle. Mais en plus de ça, il y a tellement d'autres scènes qui sont assez dures. Je trouve que il y a certaines scènes, comme des scènes de la patinoire, qui est un peu, je dirais pas inutile, mais disons que c'est pour se renchérir. Donc après, ça me gêne pas. Mais c'est vrai que les 2 heures peuvent paraître un peu longues. On aurait peut-être retiré cette scène-là, peut-être une autre sur la même personne. Peut-être que ça aurait fait un peu moins long. Mais en dehors de ça, c'est un bon film dans tout le sens. Surtout que, en termes de mise en scène, ce qui est génial aussi, c'est que bah, quand on lui touche le visage, Benny, elle pète un plomb, elle se met à hurler et elle revoit des souvenirs. Et ce que j'ai trouvé intelligent justement, c'est qu'elle voit des beaux souvenirs, des souvenirs qu'elle a aimés. Alors qu'on aurait pu surenchérir, ça aurait manqué de subtilité si on aurait montré des choses pas bonnes. Mais le fait rien que de toucher le visage, elle se met à hurler parce qu'on peut pas la toucher. Et même quand c'est les enfants qui la touchent, elle pète un plomb, elle est vulgaire, elle est insolente, en train de faire des doigts d'honneur. Mais cette gamine, c'est juste une gamine incomprise. Mais plein de fois, elle va s'enfuir et tout. Et quand elle va aller... elle va s'enfuir d'un certain hôpital pour aller voir Misha. J'ai trouvé cette scène à la fois belle, mais dure. Parce que pendant un moment, elle va s'occuper des enfants qui est né... donc de la femme à Misha. Elle va s'occuper de l'enfant. Et je trouve cette scène belle. Tu dis, ah, peut-être que... Et finalement, bah... elle va se retrouver insolente, puis elle va se barrer, une fois de plus, parce qu'une grosse dispute. Et tu sens que Misha, il peut pas adopter cette fille, mais il a envie de s'occuper d'elle. Mais tu sens que non, il faut pas en abuser hors de son travail. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette relation très intéressante. Et en fait, avant la fin du film, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que c'est Madame Baphomet qui va adopter la petite? Est-ce que c'est Misha? Ou elle va aller encore en foyer? Parce que apparemment on évoque qu'elle va partir en Afrique. Donc finalement, bah voilà. Donc là, après, je me pose des questions sur la fin. Donc peut-être que elle meurt, je sais pas. Pour ceux qui ont vu le film, répondez-moi dans les commentaires votre avis. Est-ce qu'elle meurt ou pas? Parce que la fin, j'en discutais avec l'ami Jeune Melon, on s'est posé la question. Mais voilà, donc c'est un film que je recommande énormément. C'est un film extraordinaire qui est très dur. Si vous êtes parent, je pense que ce film peut être encore plus horrible. Moi je suis pas parent, mais il y a tellement de choses à dire sur ce film qui est... J'ai du mal à en parler encore, hein. Ça fait 3 jours que j'ai vu le film, j'ai encore beaucoup de mal à en parler. Ce film il est extraordinaire, il est bouleversant, parfois il est drôle. Il y a des scènes assez intéressantes, il y a une mise en scène assez intéressante, il y a quelques musiques sympas, cette photographie un peu pastel, assez jolie, et le fait que bah, je trouve que c'est assez subtil, et que je trouve, bah, même des fois, la petite m'a fait sourire, et puis des acteurs qui sont tous géniaux, bah, surtout, pour moi, c'est Benny. Donc, voilà, donc celle l'actrice fait Madame Baphomet, Misha, et également la mère, qui a un rôle minime, mais qui est assez intéressant, qu'on déteste, mais qu'on peut comprendre par moment. Donc, je trouve ce moment assez intéressant, ce personnage assez intéressant. Et il y a d'autres petits personnages aussi, qui sont moins importants, mais qui apportent leur petite patte à l'histoire, qui est assez intéressant. Donc je trouve qu'ils sont tous un minimum intéressants, ils servent à tous un minimum quelque chose. Puis même les autres enfants,
Voilà, on sait très bien que les enfants sont très moqueurs. Et j'ai trouvé il y a des scènes qui aussi... au début, qu'on comprenait pas pourquoi elle est comme ça, donc dans la première scène, j'ai... Waouh. Et en termes de mise en scène, des fois, c'est tellement accrocheur, il y a tellement un beau montage que tu dis, tu pourrais dire putain c'est surenchéré, mais non, c'est tellement bien fait que moi j'étais pris en plein dedans. Et pour moi je dis franchement c'est un des films de l'année. Bon, c'est une année assez décevante pour ma part. Certains diront oui mais bon t'as vu que 3 mois de cinéma, ça fait que 10 jours que les cinémas ont ouvert. En fait non. Bon, l'année dernière, en 3 mois, j'avais plus de coups de cœur. Mais bref, je ne regrette pas d'avoir vu ce film qui m'a fait beaucoup de mal. C'est pas un film que je reverrai tout de suite. C'est un film que je reverrai avec plaisir, ça c'est clair et net. Pas tout de suite, parce que ce film m'a fait tellement de mal. J'ai chialé tous les larmes de mon corps. Pour vous dire, j'en ai fait des films au ciné, mais je crois que c'est un des films qui m'a mis le plus mal. Mais pas dans le sens mal parce que c'était pourri et tout, mais parce que ce film est très dur. Peut-être certains passeront à côté, peut-être, mais ce film, moi, m'a rendu fou. Voilà, pour moi c'est un 9 sur 10 parce que c'est plus que mérité. C'est un des films de l'année une fois de plus. Et ça prouve que voilà, que le cinéma, c'est pas juste du sud-coréen, c'est pas juste du cinéma français, ce n'est pas juste du cinéma américain. Les Allemands savent faire des bonnes pépites. Comme dirait Simon Rio, ça fait, par rapport à les problèmes sociaux et tout, ça fait très allemand. Après, moi qui ai connu quelques potes qui avaient des problèmes de sociaux et tout, enfin par rapport aux parents et tout, ça peut paraître surenchéré, mais après, certains pays c'est un peu plus dur. Mais voilà, c'est un film extraordinaire, je me répète. Donc si vous avez l'occasion de le voir, parce qu'il est très peu distribué, je crois qu'il y a à peine 115 écrans en France, c'est très dommage parce que c'est un film qui est juste bouleversant, extraordinaire, parfois drôle, bien mis en scène. Et franchement, si vous n'arrivez pas à verser au moins une larme, c'est que vous n'avez pas de cœur. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. D'autres critiques vont arriver, donc j'en prévois 2. Attention, vu qu'il y a Tenet qui arrive, j'en dis pas plus, dont un avec une collaboration, pardon. Je n'en dis pas plus, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous êtes retournés en salle, parce que c'est important de retourner en salle, que ce soit les Gaumont Pâté UGC, ou bien entendu les petits cinémas indépendants, faut les défendre. J'espère que, j'espère que voilà, vous passez des bons moments, j'espère que vous faites toujours attention à vous, et surtout, voilà, je vous fais des gros bisous, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.